Zone VL vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Bonjour tout le monde! Avez-vous déjà entendu parler de Chicks and Machines? Si c'est pas le cas, eh bien c'est la bonne journée aujourd'hui parce que j'ai la chance d'avoir Max et Jessica, fondateurs du groupe et directrice adjointe. Parle-moi de c'est quoi parce qu'on en entend parler, là, mais là, c'est quand même nouveau. Ouais, c'est quand même nouveau. Ça fait 2 ans que j'ai démarré ça. Chicks and Machines, oui, c'est un regroupement de filles passionnées de moto. Tu vas aimer ça. Ben oui. Moto, VTT, side-by-side, motoneige, camion, tout ce que tu voudras là, qui a un moteur. Fait que c'est un regroupement de filles comme ça. Moi, je l'ai simplement démarré et j'ai passé la POC à des filles passionnées là-dedans. Et c'est devenu des collaboratrices. Et maintenant, c'est un blog, c'est un magazine web. Puis c'est pour ça qu'il y a des filles comme Jessica qui sont là. La gang, Jess de Chicks and Machines et aujourd'hui, je teste pour vous le casque de moto Bell Qualifier Tiger. Je vous donne mes impressions puis on fait ça maintenant. Mais là, l'idée est partie d'où, là? Tu n'étais pas assis dans ton divan, là, puis là, tu t'es dit... Non, mais pas loin. J'étais assis dans mon automobile quand j'ai pensé à ça. Parce que je travaillais pour un distributeur en pièces motorisées. OK. Puis souvent, dans les catalogues, on voyait pas beaucoup d'articles pour les filles. Puis souvent, quand je posais la question, pourquoi il n'y a pas beaucoup de trucs pour les filles? Ben, on m'a dit, c'est un trop petit marché. Alors, j'ai décidé de créer ça puis de donner vraiment un porte-voix aux filles. Parce que sur Internet, il n'y a pas beaucoup de place où c'est les filles qui donnent leur opinion sur des produits, justement, de moto ou de bolides à moteur. C'est souvent les hommes qui sont chroniqueurs, ouais. C'est souvent ça. Fait que je me suis dit, je vais faire quelque chose de différent. On va faire quelque chose avec les filles. On va donner la parole aux filles. Puis ça, comment d'autres plus? Et malade. J'ai pu essayer des méchants bolides, sacoche. On aime ça dans ce temps-là. Là, vous êtes rendu avec combien de chicks là, dans votre... Ouais, ça a gonflé beaucoup, hein? Ça compte de beaucoup, là. En fait, maintenant, on est rendu au Canada, aux États-Unis puis en France. On a entre 31, 32 filles, nouvelles Tout ça en saveurs. 1 an, là. Ouais, c'est ça. Dans la dernière année, ça a bougé énormément. Ouais. On veut pousser ça parce que veut pas, il y a de la femme partout, fait qu'il faut que ça soit international. Ouais, puis, tu sais, on est vraiment... Je sais, moi, je course avec des hommes, on compétitionne avec eux. C'est le fun parce qu'on voit vraiment un changement, là. Il y a vraiment beaucoup plus Tout à de fait. femmes. On puis, veut pas juste être une image de belles filles comme qu'on voit dans certains magazines, tout ça. On a plus de contenu, on a des connaissances, puis on veut apprendre. Fait que c'est ça le but de Chicks and Machines, c'est d'aller de l'avant. Salut la gang, je suis présentement au Festival en route de Sainte-Béatrice. Puis si les gens ils veulent savoir les événements, parce que je sais que vous faites des événements, je sais qu'il y a tout le temps des regroupements, c'est sur Facebook, un site Internet? Oui, on a Facebook, on a le site web de Chicks and Machines, on a aussi le YouTube, Instagram. Donc, on est vraiment sur toutes les plateformes de réseaux sociaux pour rejoindre le plus de personnes possible. Mais merci beaucoup, Max, Jessica. Belle initiative. J'espère que vous allez regrouper le plus de passionnés possible dans vos prochains événements. Puis vous, à la maison, restez là parce qu'on est de retour avec encore plus d'action. On s'en va dehors. Pedro, merci de nous recevoir. Ben non, c'est à moi. C'est moi qui vous remercie d'être ici aujourd'hui. Fait qu'on est chez Air Médic. Oui. Est-ce que vous avez toujours été localisé ici? Non, mais auparavant, on était à l'aéroport de Belleuil également. Mais là, on a centralisé toutes les opérations ici à Saint-Hubert. OK, puis ça a vraiment évolué. Ça a évolué. ouais. Là, on a rajouté des aéronefs, on a rajouté du staff. Wow. Fait qu'il y a vraiment une grande demande au Québec. Grande demande. Oui, c'est un très beau service On aussi. va aller voir un peu les locaux. Suis-moi. Wow. On a présentement 3 avions Pilatus PC-12 et 2 hélicoptères Agusta Constant. C'est impressionnant. Ça, c'est... Hey, c'est quand même assez grand.
Oui, oui, c'est toujours impressionnant quand tu rentres Ouais, dedans. Là, vraiment. le monde dit « Oh, wow, je pensais pas! » C'est, On dirait un petit jet privé. Oui, c'est ça. Tu as 2 civières là, tu as les 4 sièges pour les passagers. Après ça, tu as tous les appareils médicaux nécessaires pour pouvoir prendre soin du patient. Ouais, c'est quoi les services que vous offrez? Vous faites du transfert d'hôpital à hôpital? Dépendamment des aéronefs, les avions servent plutôt au transport interhospitalier au niveau gouvernemental. OK. Les hélicoptères plus au niveau consommateur citoyen, dans la brousse ou dans des activités. Et même plusieurs corporatifs qu'on a, des compagnies minières, forestières, les éoliennes, etc., mais avec lesquels on travaille de très près, avec leur protocole de mesures d'urgence, etc. On est là pour eux, là, pour les aider dans toute leur sécurité. Fait qu'il y a vraiment un grand nombre de services que Oui, vous offrez. Là. beaucoup de services, oui. C'est assez impressionnant. Oui, ça l'est. Wow. Puis est-ce que ici c'est la seule base pour Air Médic? Ou... Non, en fait, on a plusieurs bases à travers le Québec, bien positionnées. On est ici à Saint-Hubert, où est-ce qu'on est aujourd'hui. On est à Saint-Honoré également au Saguenay. OK. Il y a peut-être un mois de ça, on a ouvert à Sept-Îles pour bien desservir toute la Côte-Nord et à Chibougamau aussi pour toutes nos industries qu'on fait là-bas. Il faut prendre en considération qu'on est une centrale d'urgence qui opère le service et on est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par année. Wow. Donc, depuis 2012, je dirais qu'on a environ 2800 sorties qu'on a fait OK. pour aller chercher quelqu'un au niveau gouvernemental et corporatif. Et après ça, tu as tout le consommateur. Tous les véhicules de loisirs. Véhicules de loisirs, VTT, motoneige, les chasseurs, les pêcheurs. Il y a beaucoup de nos membres, c'est les pourvoiries, les ZEC, beaucoup de camps de villégiature également qu'on va justement aider dans leur protocole de mesures d'urgence. Mais là, je pense que tu m'as convaincu. Je pense qu'avec toute l'action chez Zone VL, là, je pense que je vais devenir membre. Bien, bienvenue chez nous! Surtout avec toutes les aventures qu'on vit. Là, Oui. On est loin des fois, puis on veut visiter le Québec. On va être là pour t'aider. Et merci. Merci Vraiment à belle toi. entreprise. Merci. J'ai entendu dire que chez CF Moto, vous offrez une garantie de 5 ans. Oui, non seulement on a une garantie de 5 ans, mais on a la meilleure garantie de l'industrie. Première des choses, on a la garantie 1 an complète pour le véhicule, sauf les pièces d'usure. OK. Après ça, on tombe dans la partie 5 ans. Donc, jusqu'à 5 ans, 5000 km sur le groupe propulseur. OK. Donc, ce qui vous donne la tranquillité d'esprit dans vos rides. Ensuite, vous pouvez aussi aller chercher un plan de protection supplémentaire. Il s'agit de s'asseoir avec votre conseiller, d'en discuter, puis le tour est joué. Puis j'ai déjà hâte à notre prochaine capsule. Merci. Ça me fait plaisir. Profitez de Zone VL sur le web. Visitez notre site Internet et découvrez-y une foule d'exclusivités. Partagez votre passion sur notre page Facebook, Instagram et visionnez autant de fois que vous le désirez nos reportages sur YouTube. Faites partie de la passion VL. Aujourd'hui, on est à Mont-Laurier et je suis accompagnée de Simon Constantino qui vient me parler des X3, la belle famille on des parle side-by-side. la famille Maverick X3. Donc, on a ici 2 beaux spécimens. On a un 2 places et un 4 places. Le modèle Max, dans le fond, pour le modèle allongé, pour amener toute la famille. Avec les 2 machines, on peut aller en sentier. Oui, là, dans le fond, on a des machines qui sont à 64 pouces de large, donc sont autorisées dans la majorité des sentiers. OK. Parle-moi un peu des machines, parce que je sais qu'on les a vues un peu l'an passé, là, mais... Oui, bien, la famille X3, dans le fond, elle existe depuis 2 ans maintenant. Ils sont arrivés première année avec un moteur à 154 chevaux. Là, on a déballé un peu la gamme. On est rendu avec différentes motorisations. Ici, ceux qu'on a, c'est la plus petite motorisation, 120 chevaux, qui est un 900 Ace turbo.
Le même moteur 900 Ace qu'on a dans la motoneige, dans la motomarine. Ensuite de ça, on l'avait à 154 chevaux quand il est sorti la première année. Ils ont monté la version haut de gamme à 172 chevaux. C'est Ils sûr. ont été chercher de la puissance additionnelle. Le nouvel ensemble XMR aussi cette année, qui est une version pour la boue, MR pour le mode racing. ouais? Puis on a une version XRC aussi, qui est le rock crawling, donc qui est très populaire aux États-Unis, au Utah, où les gens vont vraiment monter là, des roches là, assez incroyables. Là, tu sais, c'est des murs de roches. Ouais. Le X3 Max, est-ce qu'on peut asseoir des adultes à l'arrière? Oui, ou c'est vraiment un véhicule pour 4 personnes, OK. 4 adultes. Beaucoup d'espace à l'intérieur, là, justement des sièges aussi qui est possible. Regarde, si moi je peux rentrer facilement dedans, tu sais, puis j'ai quand même un certain confort, je suis capable de fermer la porte facilement. Donc, écoute, on a... Quand tu laisses tes enfants conduire, là. Bien, tu as un véhicule qui est super sport, avec de la place pour toute la famille. Puis, tu as une belle portée, c'est un véhicule, la version allongée aussi. Dans la conduite, ça amène vraiment un côté le fun. Il est encore plus prévisible quand tu arrives en dérapage contrôlé. Ça, c'est vraiment un super véhicule. Est-ce qu'il y a beaucoup d'options sur ce véhicule-là? Et évidemment, Can-Am est très fort là-dessus. Hein. Ils prennent un soin, un détail de développer les accessoires à même le développement du véhicule. Wow. Donc, le véhicule est conçu en même temps que les accessoires, en même temps que les choses. Tu sais, juste de mettre un toit, c'est hyper facile. C'est 4 attaches demi-tour. Dans le fond, le toit se met, s'enlève super facilement. OK. Pare-brise, porte, on peut avoir des bas de porte qui se rajoutent. OK. Support pour le pneu de rechange, OK. différents. On peut avoir système de son. Écoute, nomme-les, là, ça existe. Wow, OK. Puis côté suspension, est-ce que ça va être vraiment la même suspension que si on prend le 2 places? Oui, dans le fond, c'est le même design de suspension. Fait que si on s'en vient à l'arrière, sauf évidemment, la calibration est faite pour un 4 places, donc OK. avec plus de portée. Là, on a les amortisseurs qui sont vraiment massifs, qui partent d'ici jusque-là. Amortisseur Fox, avec le contrôle là, justement de l'amortissement OK, qu'on peut OK. faire Wow, OK. directement dessus. Près de 24 pouces de débattement. Quand tu regardes à l'arrière, bien là, tu vois vraiment tout le détail avec l'échappement central. Avec cette suspension-là, ça doit vraiment être fait pour sauter. Les sauts, les oups, les... Non, c'est comme je te disais tantôt, le véhicule, plus ça devient rough, plus tu y en donnes, plus il répond. Ils sont déjà sales, fait qu'on peut-tu aller les essayer? Certain, on va aller se promener avec ça. J'aime ça, moi, des machines pas trop propres. Prends-tu la version familiale ou la version célibataire? Ah, je pense que je vais te laisser. Je suis célibataire, fait que je vais aller avec le 2 Bon, places. c'est bon. Et voilà. Et voilà. C'est simple, on aime ça. Prête? Go! C'est de la puissance, hein? Ah ouais, il y en a de la puissance. c'est quand même doux. C'est pas trop bruyant. Je m'attendais à un gros son, là. C'est peut-être pas j'ai mon casque, là, mais... Oui, non, mais c'est un moteur 900, le moteur 3 cylindres. Hein, au lieu du 2 cylindres, comme dans le 1000 qu'on avait dans le Maverick Sport. Là, on a un moteur 3 cylindres en ligne, turbo-compressé. Donc, c'est un moteur qui est très doux, il y a un son performant aussi. C'est sûr, moi, en l'ayant encore plus loin à l'arrière, le son est encore plus doux, j'en ai J'avoue, moins. ouais. Puis je trouvais que c'était très stable. J'avais pas l'impression que je pourrais la virer à l'envers, là. OK. Oui, bien écoute, la suspension, il fait vraiment pour beaucoup. Puis le centre de gravité est très bas dans le véhicule. Donc, Ah non, c'est capable c'est d'en fun. prendre. Et là, je me demande, le tien, c'est-tu bien différent? Bien, tu te l'essayes? On fait fait le un switch? Hé, je vais te Mais laisser là, mon... ça veut pas dire qu'il va y avoir des enfants, là. Ouh, bon, ben, un autre essai. Puis pour vous à la maison, ben, restez là. On est de retour dans un instant. Ouh!
va parler du partenariat entre la capitale et Airmédic. Moi, je suis une fan de Airmédic. J'ai eu la chance de rencontrer les gens de chez Airmédic, mais pour les gens qui connaissent un peu moins les services offerts, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Bien, Airmédic, c'est un service qui va venir vous secourir si vous êtes dans le trouble à des endroits qui ne sont pas accessibles par les routes, en ambulance. Donc, on va venir vous chercher par hélicoptère, 365 jours par année, 24 heures sur 24, et c'est partout au Québec. Moi, j'ai été très étonnée de voir comment c'était abordable, Airmédic, pour les clients. C'est abordable, mais c'est encore plus abordable avec la capitale. Un client qui assure sa motoneige ou son VTT et qui le combine avec l'automobile ou l'habitation, donc ça prend juste 2 produits, bien, il y a le forfait familial sans frais. C'est vraiment avantageux, là. C'est très avantageux. Puis on élimine beaucoup de risques parce qu'au Québec, c'est grand, on aime ça aller utiliser nos véhicules de loisirs un peu partout, là. Exactement. Puis on peut penser que c'est relié à la motoneige ou au VTT, mais c'est pas le cas. Je veux dire, on peut être en randonnée. Puis à la chasse. À la chasse, exactement. Donc, c'est pas relié aux produits d'assurance. Le partenariat, c'est vraiment le produit d'Airmédic. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir. Pour voir la maison, restez là. On est retour dans un instant. Piou, piou, piou. On est au Mont-Tremblant en ce moment, dans la belle région des Laurentides. Puis j'ai un rendez-vous avec Jean Paré. Il vient me montrer un nouveau modèle de Yamaha, le Eluder. C'est comme un bagger avec un beau petit look. J'ai hâte de voir ça. On va aller le rejoindre. Hey Jean! Salut Cynthia! Fais-tu beau aujourd'hui? Ah ouais, moi je suis sur la route depuis ce matin dans le coin Saint-Jovite, Mont-Tremblant. Écoute, les routes sont superbes, puis ça me permet d'essayer. Ben oui, c'est ça la machine que tu viens me présenter? Ben oui, un beau Yamaha Eluder 2018. Ça a de la gueule, hein? Moi, je le trouve vraiment beau, là. Il y a comme un style custom. En fait, cette moto-là, c'est comme la moto dégrossie, plus épurée de la Venture TC. Tu as le même moteur, bicylindre en V, 1854 cc. Tu as un gros bloc. Tu as un accessoire sur celle-là, il y a le dossier, mais normalement, elle vient sans dossier. Mais tu peux l'accessoiriser comme tu veux après. Tu as un beau gros système d'infodivertissement dedans. Tu as un écran LCD de 7 pouces. Elle a la même suspension que la Venture. Elle a les mêmes roues au niveau de l'aspect puis de l'équipement que ça C'est vraiment l'esthétique là, qui a changé. Bien, l'esthétique, oui. Puis, exemple, moi, là-dessus, tu as de la sacoche. Mais par contre, c'est beaucoup moins logeable. C'est 70 litres que tu as, contrairement à l'autre que tu es à 144. Mais si tu voyages léger, tu peux partir plusieurs jours, pas beaucoup de vêtements. Mais tu peux vraiment faire beaucoup de millage avec. Ça va super bien, même dangereusement bien, parce que sur l'autoroute, tu roules à 145, 150, puis tu es juste à 3000 tours. Là. Mais tu es bien encastré dans ce moto-là. C'est le fun de la façon, quand tu t'assois, tu épouses vraiment la forme de la moto, tu la sens bien, puis le guidon, il arrive à bonne place, ça se manie très, très bien. Tu as un excellent système de freinage ABS, évidemment, 10 doubles en avant, il est relié aussi à l'arrière, fait que même en courbe, tu es capable de freiner, la moto travaille pour toi. Il n'y a pas de danger, évidemment. Assistance à la conduite aussi, au niveau de l'attraction, c'est là. J'ai fait pas mal d'autoroutes. Je te dirais que le petit pare-brise comme ça, pas sûr qu'il sert à grand-chose, là. Mais tu as une option où tu vas aller chercher un 4 pouces de plus. Je suis convaincu, surtout par temps froid, que c'est quelque chose de bien. Des fois, aussi, quand ils sont trop bas, on dirait que c'est comme dans ta vision. Tu es comme semi-entre. Il y a ça, ou des fois, ça m'arrive souvent à cause de ma grandeur, dépendamment de la hauteur des pare-brises. L'air rentre, puis ça me fait comme... En tout cas, c'est pas confortable. Par contre, quand tu regardes la moto, le devant de cette moto-là, on dirait pratiquement un devant d'automobile. Je pense que ça a été basé un peu là-dessus. Écoute, le look était écœurant. Quatre lumières pour mieux se faire voir. Je peux te dire qu'avec ça, tu te fais voir solide. Et quand les 4 sont allumés, ça doit être beau. Oui, puis en plus, au niveau des clignotants aussi, ça flash dans tes miroirs. Tu as même des petits compartiments, prise USB, etc., téléphone. C'est bien, ça. Tu as vraiment beaucoup de choses. Tu vois, il y a une autre prise ici. Alors, c'est vraiment bien équipé. C'est ça, c'est que si tu as un casque avec un système de télécommunication, tu peux te brancher, t'appareiller, tu peux y aller avec la commande vocale, tu as le Bluetooth aussi, ta musique. Tu as vraiment, vraiment tout à ce niveau-là. Puis, grosse pédale, évidemment.
Le moteur, je te dirais, c'est pas une moto pour rouler beaucoup à basse vitesse puis que ça vient chaud. C'est un moteur refroidi à l'air. Ça aurait peut-être été préférable au liquide tant qu'à moi. Moi, j'avoue, quand on est dans le trafic en ville, là, à basse vitesse, ça doit surchauffer un peu. Écoute, c'est vraiment, vraiment chaud. Puis autant pour moi que pour le passager ou la passagère, parce que, bon, évidemment, tu as des avoirs à l'huile en dessous, tu le ressens. Donc, c'est pour ça que je te dis, un refroidissement liquide, moi, je pense que ça n'aurait pas été un luxe, surtout dans ce genre de moto-là. Puis aussi, tu sais, comme l'esthétique est belle, oui, je pense que les Japonais, c'est eux qui ont la meilleure ligne là, au niveau du bagger en ce moment, selon moi. Je pense qu'ils l'ont bien réussi. Personnellement, j'ai un bagger modifié. Ça se rapproche vraiment, sauf que là, tu as une machine flambant neuve qui est fiable. Puis en plus, mettre le côté plus rebelle, ils ont mis toutes les pièces noires. Par contre, beaucoup de pièces noires, mais plastiques. Fait que tu as comme l'impression aussi que ça fait un peu plus bas de gamme. Mais je te dis que c'est pas le cas, mais c'est sûr que quand tu regardes, ça look vraiment ça, je m'en beaucoup. dire, on sait qu'avec Yamaha, le côté mécanique, là, tu te trompes pas. Là. La qualité est là. Comme je te dis, le moteur travaille super bien. Ça va bien. Tu as un beau son et on rentre bien, tient bien la route, maniable, facile. Écoute, vraiment le fun à conduire, cette machine-là. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais là, Jean, tu me parlais du beau son, là. Tu me fais-tu entendre ça? Ben oui. Écoute bien ça. C'est qui laisse en plus? Eh oui. Faut pas oublier ses clés, par contre. Non. C'est d'origine comme ça? Oui. Comme je te disais, tu as déjà du beau son. Va te gâter. Oui, parce que c'est la journée pour ça. Oui, c'est moi la journée. Je vais aller me chercher une crème glacée. Profite-en pour moi. Bye. C'est toujours le fun de se faire présenter les nouveaux modèles avant tout le monde. Jean, aujourd'hui, m'a présenté le modèle Eluder de Yamaha. Puis, moi, tu sais, je suis pas une très grande fan des baggers, mais celui-là, un peu mon style, tout en noir. Puis, j'ai bien aimé. Là, ben, moi, c'est une des rares fois que j'ai pas ma moto, j'ai laissé Jean aller s'amuser. Je mange ma crème glacée, je profite du beau temps. On se retrouve à la prochaine aventure. Toujours du plaisir à Zone VL. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres passionnés. Zone VL vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.